Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Je sais pas quel temps il fait chez vous, nous on a un grand soleil. Oui, il fait froid le matin, on s'est remis à gratter les voitures, mais cet après-midi, un super beau soleil. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une toute petite vidéo parce que je vous avais bien dit que j'allais bien freiner mes achats. Et donc, du coup, au mois de mars, j'ai reçu 2 jeux et il n'y en aura pas d'autres. Enfin, à part le petit, le normand que je vous ai présenté, celui de Corina. D'ailleurs, il y a une surprise qui arrive d'ici fin mars par rapport au jeu de Corina. Mais je vous en dis pas plus, mais il y aura une petite surprise pour vous gâter, vous. Donc voilà, là je vais vous montrer les 2 jeux que j'ai reçus au mois de mars et un que j'avais reçu au mois de février et je ne me rappelle plus si je vous l'avais montré ou pas. Et on l'a très peu vu, je vais y arriver, très peu vu passer sur les réseaux. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer un petit coup. C'est du mass market, mais je l'ai reçu au mois de février et je l'aime beaucoup parce que j'ai rejoué avec aujourd'hui. Et le message que j'ai eu était vraiment très très sympa. Et dans ma tête, je me suis dit, mais bon sang Rose, est-ce que tu l'as montré celui-là? Et je ne m'en souviens plus. Faut dire qu'on fait tellement de vidéos qu'à un moment donné, on s'y perd un petit peu. Donc j'ai acheté ce jeu au mois de février de Lila Riouri et Nathalie Petit. Illustration de Mona Deza. Je sais pas, voilà, si je prononce bien ou pas. Le Tarot Spirit qui est édité chez Le Duc. 24,95. Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est mes achats Cultura. Mes derniers achats, la dernière fois que je suis allée à Cultura, que j'ai acheté ce jeu, que je ne connaissais pas du tout, mais il m'a inspiré. Donc voici un petit guide, un petit livret. Donc on a plusieurs séries, si je dis pas de bêtises, on a quatre séries. Donc ils disent tarot, mais parce qu'il y a une raison. Parce que j'ai lu le petit livret. Alors attendez. Que je vous dise pas de bêtises. Quand le tarot spirit rencontre la numérologie, puisque bien sûr, il y a de la numérologie, un peu d'histoire sur le tarot, voilà. Pourquoi un tarot spirit de 48 cartes? Donc si le tarot de Marseille a popularisé la pratique d'un tarot à 78 cartes, dont seulement 22 arcanes dits majeurs, il y eut bien d'autres dans l'histoire. Celui de Farrar à 16 cartes ou encore le tarot enluminé de Visconti à 48 cartes, etc. Donc nous avons également opté pour un tarot à 48 cartes que nous considérons comme des tableaux majeurs et essentiels pour des raisons à la fois spirites, énergétiques et pratiques. Le nombre 48 est le produit des nombres 6 et 8 dont les messages sacrés sont de réconcilier et de transformer. Je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Donc c'est un tarot basé sur le tarot enluminé de Visconti à 48 cartes. Donc pour tout ce qui est spirit énergétique et tout ça. Un livret tout en couleur. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière moi. Il y a mes chiens qui aboient et ma fille qui est au téléphone. Voilà, donc vous risquez d'entendre un bruit de fond. Donc un très joli livret tout en couleur. L'intérieur de boîte avec la petite corde. Je vous fais pas de présentation, mais il est vraiment très beau. Les tranches sont roses, très très belles. On est sur un taille oracle au niveau des cartes, hein, d'accord? Peut-être à peine plus petite, mais le format reste quand même bien oracle. Hop! Et donc on a 4 séries qui vont de 1. Alors attendez, que je vous montre, ce sera plus simple. La première série, elle va de 1 à 33, d'accord? La deuxième série de 1 avec 2 fois le 8, 2 fois le 9. La troisième série de 1 à 12 et la quatrième série de 1 à 12. Voilà, donc là on a le 7. Regardez autrement, on a toujours un petit indice sur la signification de la carte. On ne peut pas dire des mots-clés, mais bon, si, allez, des mots-clés. Le 2, accepter. Le 9, le travail avec cette ruche d'abeilles.
amour, vibration. Donc vous allez retrouver plusieurs fois les mêmes numéros, mais ce ne sera pas dans les mêmes séries. Et donc il est très 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 joli, très coloré, affronté avec courage. Saisir une opportunité avec une jolie coccinelle sur un gerbera. La santé. Faire un choix. Lumière. Agir. Exprimer. Hop, excusez-moi, j'avais mis 2 secondes en pause, donc je continue à vous montrer. Donc c'est vraiment un très joli jeu au niveau de ses couleurs. Voilà, voilà. Je peux peut-être vous tirer une carte pour vous montrer un message. Je l'ai vu passer que sur une chaîne et je crois que c'est sur la chaîne de Christelle Alice, je ne suis plus sûre. Je l'ai vu passer qu'une fois et d'ailleurs elle disait aussi qu'elle trouvait qu'il n'était pas beaucoup passé sur les réseaux. Et du coup je me suis dit mais c'est vrai que moi je l'ai aussi et j'étais pas sûre de vous l'avoir montré. Hop. Donc on va demander une carte pour vous, pour la communauté YouTube, pour voir, ça parlera sûrement à certaines d'entre vous, peut-être moins à d'autres. Hop, prendre une nouvelle direction. Donc c'est la carte 1, effectivement en numérologie, le 1 c'est le nouveau départ. C'est tout ce qui est nouveau, hein, les idées nouvelles dans le tarot par exemple. Le 1 c'est le commencement de quelque chose. Ici on a une très belle étoile, on a un bateau qui me fait penser un peu à un bateau viking, mais vite fait, hein, sur une mer. Hein, et donc on voit que l'étoile guide un cristal, peut-être pour les guider dans leur chemin. En tout cas la carte elle nous dit de prendre une nouvelle direction. Alors, je vais regarder la série. C'est la deuxième série, donc page 59. Faut que je vous fasse ma vidéo sur les combos aussi, hein. Je ne l'ai toujours pas faite. Hein. Alors, prendre une nouvelle direction. Cette lame reliée à l'archétype du nombre sacré 1 est une invitation à changer de cap. Elle indique que le moment est venu de prendre un nouveau départ, de vous orienter vers quelque chose de nouveau, car un nouveau chemin s'y dessine dans votre intérêt. Elle peut également signifier que la nouvelle voie que vous avez choisie est la bonne pour vous. Et ici, on a le nombre sacré 1 et l'archétype du masculin de polarité yang, conquérant, initiateur, leader, indépendant, autonome, pionnier. Il est le garant de la souveraineté intérieure et de l'unité corps et âme esprit. Voilà le style de message que vous trouverez dans le tarot Spirit, donc guidé par les messages sacrés des nombres. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce jeu et je l'aime beaucoup, donc je vais continuer à l'utiliser, donc il va redescendre avec moi. Voilà, donc ça c'est un achat du mois de février dont je n'étais plus sûre que je vous en avais parlé. Et donc les 2 jeux que j'ai reçus pour ce mois de mars et qui seront... enfin, j'ai les 3 jeux, il y en a un que je vous ai déjà montré, hein, c'est le petit, le Normand de Corinna, avec une surprise qui vous attend. Et je me suis commandé 2 jeux sur Vinted. Je vous avais bien sûr montré les jeux que j'ai trouvés sur l'autoroute, mais ça c'est ce que j'appelle un achat compulsif, c'est parce qu'ils étaient à tout petit prix. Par contre je suis en train de les étudier, le soir je les étudie avec une petite carte, ils sont très intéressants. Franchement ça valait le coup de les prendre, vu le prix que je les ai payés, ça valait vraiment le coup. Le Game of Thrones Tarot. Ce jeu, je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai découvert, donc il est en anglais, d'accord. Il est chez Chronicle Book. Il est 2017. Ouais, c'est ça. Dessiné par Michael Morris. Texte de Liz Dan. Illustration de Craig Goss ou Koss. Je suis pas sûre de moi. C'est écrit petit, j'ai pas mes yeux. Chez Chronicles Book, il était à 24,95 $, mais je crois que je l'ai payé 25 €. Je crois qu'il est... Non, un peu moins.
une vingtaine d'euros. Bref, je l'ai découvert le week-end dernier au château de Grésillon, dans l'atelier cartomancie. Elle proposait beaucoup de jeux que je connaissais bien évidemment, mais celui-ci, je ne le connaissais pas. Et donc, je me suis permis pendant cet atelier de feuilleter le jeu. Et j'aime bien, alors je peux pas dire que je suis fan de la série Game of Thrones, parce que je fais partie des rares personnes qui n'ont pas regardé toutes les saisons, mais j'en ai regardé quelques-unes. Et j'aime bien cette série, j'aime beaucoup l'imagerie et le côté science-fiction de cette série, et j'ai beaucoup aimé le jeu. Donc on a un livret en anglais, avec, j'ai vu des tirages d'entrée de jeu, là, voilà. Donc, The Spread, passé, présent, futur. My anglais is toujours very mauvais. The Red Keep, on ne rigole pas. All Gods of the North. D'accord. Hein? Voilà, voilà. Voili voilou. En plus, je suis même pas dans le cadre. Spread of the Meister. C'est peut-être une roue de l'année, ça. Ah non, peut-être pas. Non, non, je dis n'importe quoi, il y a 10 cartes. Et ensuite, les arcanes majeures. Voilà, on a une petite double page. Bon, je vais m'aider de Google Trad. Mais je ne l'ai pas pris pour le livret. Je l'ai pris parce que j'aime beaucoup les cartes. Le dos, les tranches, je les ai fait. Alors, elles étaient neutres. Je les ai peints avec un stylo acrylique or. J'ai fait la première couche, il faut que je fasse la deuxième. Ça se voit hein, que j'ai fait qu'une couche. Hop, alors est-ce qu'on est bien au niveau du cadrage? On n'est pas trop mal, mon petit chat. Voilà. La lune, l'étoile. Alors j'en ai vu d'autres coffrets, hein, mais je trouve qu'ils sont chers. Alors je ne sais pas s'ils sont encore édités ou pas. La reine d'épée. La grande prêtresse, la justice avec Stark. Le 7 de coupe avec un des fils Stark. La mort. Moi, j'ai plus les prénoms en tête. C'est des tout petits prénoms, mais Sensa et elle, c'est... Bon, bref, de toute façon, je suis sûre que vous le savez. Voilà, c'est un très joli jeu. Et quand je l'ai vu donc au château de Grésillon, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le château de Grésillon, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Hein. Ou sinon, dans la barre de recherche de YouTube, vous tapez château de Grésillon. Normalement, vous allez me retrouver facilement. J'ai un onglet pour le château de Fougeray. D'ailleurs, j'y retourne au mois d'août. J'ai hâte. Au mois d'août et à Halloween, j'y retourne au château de Fougeray. Le 5 de denier. Ça m'énerve parce que je l'ai sur le bout de la langue, son prénom, à la gamine. Rah. Particulier, hein, ce pendu. Hein. Il est très très beau. Hein. Franchement... La qualité des cartes est bonne. Hein. Peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de ce contour, mais bon, il est pas... C'est pas gênant. Le 10 d'épée avec le traître écrit derrière. Voilà. L'ermite. Snow. Je sais pas si vous le connaissiez, mais je pense que si vous êtes fan de la série, vous devez connaître ce tarot. Moi, je le trouve vraiment super beau. Voilà, je suis très contente de l'avoir intégré à ma cartothèque et je vais lui mettre une deuxième couche de couleur or
sur les tranches. Donc le Game of Thrones Tarot. Voilà, trouvé sur Vinted. Il y en avait 2 ou 3, hein. Il n'y en avait pas énormément. Et une petite pépite que j'ai dénichée sur Vinted et je suis trop contente parce que je le voulais. On le trouve encore en anglais, mais il était en rupture de stock en français. C'est un petit jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Christelle Alice. Si tu passes par là, je te fais un coucou, ma belle. Et c'est celui-ci, le Mildred Payne, donc Devion Moon, hein, de Patrick Valenza, le Secret Pocket Oracle en français. Je suis trop contente de l'avoir trouvé en français. Ça m'embêtait de l'acheter en anglais, même si les mots sont très simples à traduire parce qu'il n'y a pas de livret. Mais je le voulais en français et j'ai fini par le trouver. Donc je suis très contente. Il était de chez qui? Devion Moon, Mildred, c'est qui l'a? Il est 2022. Hein, ouh, je suis plus du tout sur la caméra. C'était quelle maison d'édition là? Je sais plus. Je vais regarder, il y a 2 petites cartes à l'intérieur. Les cartes sont un peu mauves, les tranches. Donc c'est un pocket, hein, vous voyez, il tient dans ma main. Alors, en 2017, les employés de l'asile ont découvert une vieille robe d'hôpital dans un mur. Mildred était écrit sur le col intérieur. Après un examen approfondi du vêtement, les employés ont été surpris de trouver une petite poche cousue dans la partie intérieure, contenant un oracle artisanal mystérieux. Les cartes suivantes sont une reproduction exclusive du Mildred Payne. Secret Pocket Oracle www.deviantmoon.com/mildred.htm. Voilà. Mildred Payne. Et donc ça, ce serait Mildred. Alors voilà le Pocket Oracle, donc le dos. Et il est très très simple, mais j'adore le papier vieilli. Alors je vais essayer de vous cadrer ça. Donc il y a 88 cartes dans ce petit jeu. Je l'ai utilisé en consultation en début de semaine parce que je l'ai reçu, je crois. Alors on est lundi, je l'ai reçu, je vous dis des bêtises, samedi. Parce que j'avais une consultation samedi matin et je l'ai tiré en tirage complémentaire d'un petit Lenormand et c'était très sympa. J'avais pris le Subrosa Lenormand et j'ai fait un tirage complémentaire avec celui-ci. C'était vraiment très très bien. Voilà, ça c'est un combo que je vais refaire, hein, Subrosa et le Secret Pocket Oracle. Bon, je pense que voilà, vous le connaissez parce que Patrick Valenza est en vogue avec son Deviant Moon que tout le monde connaît. Mais celui-ci, moi, je le connaissais pas et donc je l'ai découvert sur la chaîne de Christelle Alice. La qualité des cartes est très bonne, hein, pour un petit jeu comme ça. Je les ai mis en photo aussi, carte par carte, sur mon TikTok. Vous tapez un Rose Divine Cartomancie, hein, que ce soit sur Facebook ou même sur TikTok. Donc pour ceux qui me connaîtraient pas, c'est un petit peu mieux bien dit quand même. Sur mon Facebook, je propose tous les jours gratuitement des tirages de développement personnel du lundi au samedi. Voilà, je prépare ma petite soupe le week-end, mon petit menu de la semaine et tous les jours, il y a un tirage de développement personnel avec... j'essaye de changer tous les jours de jeu pour pouvoir toucher un petit peu tout le monde parce que bien sûr, chaque tirage ne peut pas plaire à tout le monde ou en tout cas ne parle pas à tout le monde.
Donc j'essaye de vraiment varier et toutes les semaines, je change les jeux de mon menu. Ensuite, sur TikTok, toujours Rose Divine Cartomancie, où là, je fais des toutes petites vidéos d'1 minute, des jeux qui intègrent ma cartothèque. Et puis, il y a une rétrospective du château de Grésillon. Il y a quelques vidéos de Fougeray. Donc voilà, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et puis, bah, sur YouTube, sur cette chaîne, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous. Je serai très heureuse. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux. Parce que la chaîne continue à grandir. On est bientôt à 560. Et si j'aurais jamais pu imaginer ça il y a quelques mois en arrière. Donc, merci infiniment. J'espère cette semaine pouvoir vous faire la vidéo surprise avec un cadeau pour vous. Je vous en dis pas plus. En tout cas, ce sera grâce à la collaboration de Corinna, hein, de son petit Lenormand qu'elle vient de sortir, qui est en bas avec moi et qui ne me quitte plus. Il est super. Le rubis... Le rubis... Je vous le remontrerai, vous inquiétez pas. Je commence à en avoir tellement des petits Lenormand que je perds la boule. Je me souviens plus. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.